ne désire pas avoir une foule d'enfants s'ils ne valent rien. Ne te réjouis pas d'avoir des fils s'ils méprisent le Seigneur. Ne te réjouis pas d'en avoir beaucoup s'ils ne respectent pas le Seigneur. N'espère pas une longue vie pour eux et ne t'appuie pas sur leur nombre. Il vaut mieux un seul enfant que 1000. Il vaut mieux mourir sans enfant que d'avoir des enfants qui méprisent le Seigneur. Un sage dans une ville, c'est assez pour la remplir d'habitants. Mais un groupe de bandits la rend déserte. J'ai vu de mes yeux beaucoup de choses semblables. J'ai entendu de mes oreilles des exemples encore plus frappants. Dans l'assemblée des gens mauvais, le feu du Seigneur s'allume. Sa colère prend feu contre un peuple révolté. Il n'a pas pardonné aux géants d'autrefois qui se sont révoltés en comptant sur leur force. Il n'a pas protégé la ville où l'autre vivait, car il détestait l'orgueil de ses habitants. Il n'a pas eu pitié des Cananéens, ces gens perdus, qui ont été tués à cause de leur faute. Il n'a pas eu pitié non plus des 600 000 Israélites. Ils sont morts parce qu'ils s'opposaient au Seigneur. Même s'il n'y a qu'un seul homme révolté, ce serait étonnant qu'il reste sans punition. En effet, la pitié et la colère appartiennent au Seigneur. Il peut pardonner généreusement, mais il montre aussi sa colère. Sa sévérité est aussi grande que sa bonté. Il juge les humains selon leurs actions. Le coupable ne fuira pas avec ce qu'il a pris, et celui qui est fidèle au Seigneur ne sera pas déçu s'il est patient. Le Seigneur est toujours prêt à montrer sa bonté, mais chacun est traité selon ce qu'il a fait. Ne dis pas « Je me cacherai loin du Seigneur ». Là-haut, qui se souviendra de moi? Au milieu de la foule, personne ne me reconnaîtra. Qui suis-je dans l'immense monde créé? Le ciel et ses plus hauts sommets? La terre et le fond des mers sont secoués quand le Seigneur vient les visiter. Les montagnes et les fondations de la terre tremblent de peur quand il les regarde. Mais personne ne pense à cela. Qui s'intéresse à ce que le Seigneur fait? Le grand vent, personne ne le voit. De même, presque toutes les actions du Seigneur restent cachées. Ses actions justes, qui les annoncera? Qui les atteindra? La décision du Seigneur nous dépasse. Voilà ce que pense une personne sans intelligence. Quelqu'un qui manque de bon sens, se trompe de chemin et ne pense que des bêtises. Mon enfant, écoute-moi. Apprends ce que je sais. Applique ton cœur à ce que je dis. Je vais te faire connaître ce qu'est une solide éducation. Avec soin, je vais t'enseigner ce que je sais. Au commencement, dès que le Seigneur a créé ses œuvres, il leur a donné une place. Il a établi un ordre parmi les astres pour toujours. Il leur a fixé des lois à suivre depuis le début jusqu'à la fin. Il ne souffre jamais de la faim, ni de la fatigue. Aucun n'abandonne jamais son poste. Aucun n'a jamais heurté l'autre. Et ils ne désobéiront jamais au commandement du Seigneur. Ensuite, le Seigneur a regardé la terre, et il l'a remplie de ses bienfaits. Il l'a couverte d'animaux de toute espèce, qui, à leur mort, retourneront à la terre.